Bienvenue au centre de formation à la capoeira sociale, siège bureau Djingalo de la Paz RDC. Et voilà, là c'est notre salon Zingambandi. Zingambandi était la reine de Dongo de Matamba actuelle Angola. Et ici d'autres portraits de gens qui ont milité beaucoup plus sur la paix et les droits humains. Que nessa roda se construa movimento que complete a escultura. Ce salon est un salon de mémoire pour la jeunesse parce qu'à Goma, il n'y a pas vraiment d'endroit où les jeunes se réunissent pour faire des recherches, pour bien renforcer leurs capacités. Maintenant, nous allons voir la salle des assistants dans lesquels ils font leur rapport mensuel, leur planification de la semaine. Donc, bienvenue. Voilà la salle des assistants. Ici, c'est l'espace pour nous les assistants pour travailler les rapports mensuels et les préparations de la planification et l'échange des expériences. Après l'intégration de la planification dans nos activités, nous avons constaté une très grande amélioration de notre travail vis-à-vis des enfants. La planification nous permet d'identifier les besoins des enfants et d'y apporter les solutions, les réponses. À travers les évaluations qu'on fait chaque vendredi, nous constatons un impact positif sur les activités qu'on fait pendant des semaines. On prend les défis qu'on a rencontrés pendant les semaines, ça nous permet de trouver des activités qui vont répondre aux besoins qu'on a rencontrés pendant la semaine. Avec la planification qu'on fait chaque lundi, premièrement, on fait ça pour renforcer nos capacités et pour renforcer le travail que nous faisons avec les enfants certains. La planification, c'est très important parce que ça nous permet de planifier les activités, ce qu'on va faire avec les enfants pour les détraumatiser, pour les distresser. Maintenant, nous voulons présenter le premier étage où il y a le bureau de coordination pédagogique. O principal objetivo do Centro de Formação em Capoeira Social não é formar capoeiristas, e sim formar jovens que consigam atuar dentro de suas comunidades, principalmente perante a construção da cultura de paz. A Djingalo pela Paz já trabalha há muito tempo com a formação dos jovens. Eu, por exemplo, quando comecei a capoeira, não tive uma equipe para me formar como educador social, eu tive que aprender na prática. Por isso, o Centro de Formação em Capoeira Social é tão importante. La pédagogie joue un rôle très important pour notre centre de formation parce qu'elle permet aux jeunes de comprendre l'impact de leurs actions en travaillant avec des enfants beaucoup plus vulnérables. Et c'est là que la pédagogie joue un rôle très important. Maintenant, je vous invite à faire connaissance à notre salle de réunion. Voilà, c'est notre salle de réunion avec l'équipe. Nous faisons des réunions de coordination, des réunions pédagogiques. Donc là, c'est l'équipe qui travaille beaucoup plus pour le renforcement et l'amélioration de capacités au niveau du centre de formation à la capoeira sociale. Et maintenant, nous allons découvrir la salle de coordination. Et voilà la salle de coordination. Voilà, pour moi. La coordination administrative au sein de Djingalo pela Paz est très importante parce qu'elle nous permet de renforcer l'action menée sur terrain par les assistants en capoeira sociale. Et à la fin, on sait que cette action bénéficie aux enfants et à toute la communauté. À travers la coordination des programmes, on essaye d'appuyer les actions qui sont réalisées par la coordination administrative
et par la coordination pédagogique pour permettre de renforcer la formation de ces jeunes qui travaillent déjà dans leur communauté en utilisant la capoeira sociale. Et dès qu'on regarde l'impact de la capoeira à travers le travail de ces jeunes, on peut vraiment voir la responsabilité du centre de formation à la capoeira sociale. Et maintenant, je vous invite à connaître un peu l'extérieur de notre centre de formation et l'espace de formation qu'on va construire bientôt. This instrument is the berimbau. Ici, cette salle derrière, on va l'élargir et on va dédier cette salle à l'étude de la musicalité. Donc ici, les jeunes vont étudier la musicalité de la capoeira, surtout leur utilisation pour la réduction des traumatismes. Dans cet espace ici, on va réaliser aussi des rondes de dialogue où les jeunes pourront réfléchir les actions et réfléchir à propos de différents thèmes. Et dans cet espace ici, on va construire notre espace de formation pour la formation technique de la capoeira dans les premiers étages avec 2 vestiaires pour que les jeunes puissent s'échanger et garder leurs affaires. Et le deuxième étage, on va construire une petite bibliothèque où les jeunes pourront étudier, faire des recherches pour appuyer leurs actions. Une petite salle d'informatique où les jeunes vont travailler pour apprendre à utiliser l'ordinateur et préparer des documents tels que des rapports, des planifications. Ici aussi, on va construire une petite salle multimédia où on va travailler surtout avec la session de cinéma pour permettre les jeunes de recevoir des informations positives et pour qu'ils puissent transmettre ça aux enfants pendant leurs actions dans la communauté.